Bonjour, Isabelle Chanava, Soif de connaissances, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager sur le thème de la séparation, la souffrance et le sourire. Alors comment cela vient en moi? Tout simplement, j'ai animé une conférence mercredi 11 janvier à Revel, là où j'habite, sur la méditation. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup, beaucoup animer, hein. J'ai une âme d'animatrice et de partage et d'échange. En tout cas, c'est ce que j'aime, partager, échanger. Donc, animer, ben, c'est vraiment quelque chose que j'aime vivre, et donc faire vivre l'échange, et en même temps, ce mercredi 11 janvier, j'ai aussi animé, un atelier, pour les adolescents de 12-14 ans sur, la patience, le lâcher prise et la confiance. Ce mercredi, c'était le thème de notre atelier et c'est vrai qu'il se passe plein de choses dans ces ateliers. Dans cette conférence, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. C'était donc sur la méditation, la relaxation méditation. Et je me suis mise en situation dans le moment présent. Comment ça s'est passé pour moi, cette conférence, ce moment présent lors de cette conférence, c'était vraiment un challenge sur vraiment reprendre confiance en moi et vraiment vivre ce moment. C'était le moment pour moi. On m'a fait cette demande de l'association. J'ai répondu à la demande de l'association Bien-être naturel de Revel et j'ai aimé cette mise en situation pour revivre, en tout cas, cet élan en moi de partage, d'échange et d'offrir mes talents au monde. Ça a été quelque chose de bénéfique, en tout cas pour moi, pour voir comment, je vivais ça de nouveau et je me suis vue là où j'en étais, dans mon moment présent, parce que je me suis filmée lors de cette, conférence et donc j'ai pu me revoir et j'ai vu qu'au départ, bien sûr, il y avait tout plein d'émotions. Moi, dans l'émotion, hein, je me suis revue comme quand j'étais enfant, ça fait longtemps que je vivais plus ça. Eh bien, j'étais avec des plaques rouges et ma voix qui tremblait un petit peu quand même au départ, quoi. Donc, pour une conférence sur la relaxation et la méditation, c'était bon, un sacré défi. Et tout ça, tout simplement parce que je retrouvais cette petite fille en moi qui avait besoin de reprendre confiance dans ce qui l'anime en tout cas. Et ce qui m'anime, c'est vraiment bien qu'on puisse vivre ce mouvement en nous naturellement et de l'avoir pratiqué avec les 17 personnes qui sont venues lors de cette conférence, qui ont pu vivre plusieurs étapes et en tout cas reconnaître tous ensemble que lors d'une des pratiques qui a duré 15 minutes, tout le monde a été complètement présent pendant 15 minutes. Et pour moi, c'est un véritable cadeau d'avoir pu transmettre cela. Et c'est vraiment un début essentiel pour moi de voir mon talent pour cela, quoi, pour communiquer cela. Et du coup, j'ai envie, là, aujourd'hui, suite à ça, d'avoir communiqué ça à ce public, ces 17 personnes, de voir comment le besoin de se poser, hein, de se relâcher, de se détendre, d'aller plus loin dans la détente par la méditation, par le souffle, par cette attention, cette concentration sur notre souffle, sur notre mouvement intérieur, le suivre et se laisser aller. C'était pour moi vraiment fantastique et ça m'a remis dans, qu'est-ce qui fait qu'on souffre autant de nos tensions? Eh bien, tout simplement, vraiment, j'ai tellement ressenti qu'on crée beaucoup de séparation
on se sépare de notre, véritable potentiel, de vraiment de ce que nous sommes réellement et dans cette séparation, eh bien, on souffre énormément et lors de cette conférence, j'ai terminé avec une méditation, sur le sourire et même non, pendant les 15 minutes où les personnes ont été très présentes, j'ai utilisé le sourire pour faire, une méditation sur, le body scan, c'est-à-dire, aller se concentrer sur, chacun de nos parties de notre corps intérieurement et à chaque fois, à l'inspiration, je prends conscience de par exemple de mes pieds et à l'expiration, je souris à mes pieds et donc c'était vraiment, inspirer en prenant conscience de notre corps et expirer en souriant à notre corps. Et pour moi, bah, c'est vraiment, ce qui m'est venu, c'était, à chaque moment que je peux, avoir de la souffrance, comme pour moi, par exemple, en ce moment, ma maman est en fin de vie et je vais la voir, pratiquement tous les jours, et je sens bien que pour elle, c'est pas facile de partir de ce monde et donc je sens toute sa souffrance et ça me ramène à la séparation parce que je sens vraiment cette séparation difficile et vraiment avec toute ma pratique du de vivre le moment présent et de respirer dans ce moment-là et sourire et à chaque fois que je vais voir ma maman, c'est vraiment ce qui me motive, c'est lui sourire. Sourire à ce qui est, sourire à cette situation-là où elle est, dans cette, maison de retraite médicalisée où c'est pas facile, pour elle, paralysée, bloquée dans son lit et elle qui a vécu pour ses enfants, donc loin de beaucoup de ses enfants, avec un besoin intense, d'amour, d'affection mais qu'elle ne sait pas dire. Donc toute cette souffrance, je souris à ça et je souris à elle, je vraiment et donc à ma partie à moi aussi, souffrante de ce lien, qui normalement à la base est un lien d'amour et qu'est-ce qui va séparer ou en tout cas, dans ma fratrie, moi, ma propre fratrie de naissance, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va nous séparer? C'est vraiment cette souffrance. Parce qu'évidemment qu'on est tous, nés avec, ce fluide d'amour en nous, donc à partager cet amour et en tout cas dans ma famille, on est sûrement persuadés qu'on partage l'amour. Mais pour moi vraiment ce qui m'est venu dans mes liens de frères et sœurs et avec ma mère, je me suis dit: «C'est pas un partage d'amour», en tout cas pour ma mère que je vois souffrante et dans mes liens avec mes frères et sœurs, je vois beaucoup ce qui nous sépare, c'est-à-dire la souffrance. C'est-à-dire qu'entre nous, bah, ce fluide d'amour a du mal à circuler parce entre nous, il y a beaucoup cette souffrance du monde entier, hein, qui sépare, tout le monde dans ce qu'il aurait envie de vivre et ce mercredi, c'est quand j'ai animé cet atelier, pour les adolescents, bien, il y en a un vraiment qui, on a travaillé sur l'arbre, à souhait et son souhait, c'était très fort, c'était, que les gens s'ouvrent autour de moi et qu'il n'y ait plus de confrontation. Donc cette séparation est douloureuse pour les enfants, les adolescents. Ils ne comprennent pas, heu, eux, de suite, ils arrivent avec ce fluide d'amour, ils ont envie de le vivre et il y a cette souffrance qui est là, qui les sépare, dans leur vie de tous les jours, soit dans leur lien à la famille, soit avec, les amis, soit avec les professeurs, soit bon, dans leur, quotidien, c'est déjà douloureux. Alors, comment nous, adultes, on peut vraiment accompagner et leur, faire reprendre confiance dans ce possible de cette fluidité de notre, heu, origine, c'est-à-dire, ce fluide d'amour que nous sommes tous faits et qui n'a qu'à vivre, quoi. C'est laisser faire ce mouvement et voir à chaque fois, lui sourire, à chaque fois qu'il est interrompu par, un événement auquel on a tendance à vouloir croire et à cogiter et à en tout cas, par rapport si vous avez regardé les autres thèmes, d'être contrarié.
en tout cas, par, ce qui arrive et donc ça va créer de la souffrance et tout ça, on est contrarié tout simplement parce qu'on en fait des tas d'histoires, on en fait un drame et on cogite dessus et ça ne s'arrête pas. Comment l'arrêter? C'est faire pause et sourire à ce qui est et l'accueillir parce que de toute façon, c'est là. Alors je vais, arrêter cette vidéo, sur accueillir ce qui est là avec le sourire, hein. Je vous accueille profondément avec mon cœur et je vous souris à tous. Mon fils a envie de conclure cette vidéo comme il sait faire avec tout son cœur, tout son amour, toute sa présence, que j'aime énormément parce qu'il est très sensible au flux de l'amour et à la souffrance, sur cette terre. Donc mon fils va conclure, cette vidéo et tout mon amour, va en tout cas circule vers tout ce qu'il y a, comme possible, à laisser circuler cet amour entre nous. Merci. Léo, je t'en prie. Bonjour, c'est Léo. C'est pas beaucoup pour parler, c'est juste pour conclure. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo et laisser des commentaires sous la vidéo et la partager sur Facebook. Merci à tous. C'était Léo Fourniguet et Isabelle Chanava. Peace.